Si la question ultime n'est pas seulement de savoir ce qui sera mis en place à partir du 20 janvier prochain, date à laquelle Donald Trump fera son entrée à la Maison-Blanche, fort est de se demander ce qu'il en sera de l'avenir de l'économie mondiale, de la situation climatique et diplomatique des États-Unis ainsi que de ses pays membres. De droite républicaine, la politique de Donald Trump est purement libérale, conservatrice, climato-sceptique et anti-immigration, et il lui sera très facile de la mettre en place grâce à la victoire prononcée de son camp républicain au Sénat. Ce qui est important de noter, c'est que son programme actuel est beaucoup plus radical que celui qui lui a permis de remporter la victoire face à Hillary Clinton en 2016, notamment au sujet de l'immigration ou encore de l'avortement. Si à ce jour, une bonne partie du monde est dans l'incompréhension des résultats de cette élection, voire encore dans le déni, Donald Trump, quant à lui, a ses projets bien définis et compte bien les mettre en place. Analysons quelques-uns de ceux-ci. Commençons par le sujet qui fâche, l'immigration. Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, l'immigration a pris une place importante dans les différentes élections, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou même en Afrique, où ce fléau, désigné ainsi par certains, prend une place majeure dans les échanges entre les pays. Sur le sujet de l'immigration justement, Donald Trump a été clair, la question de la frontière est le sujet numéro 1. L'immigration fut le sujet le plus sensible de cette campagne présidentielle aux États-Unis, puisque sous la présidence Biden, les États-Unis auraient connu un pic d'entrée illégale des migrants. Rappelons-nous de Trump qui avait fait campagne en 2016 en promettant de construire un mur le long de la frontière mexicaine, va beaucoup plus loin dans ses prévisions cette fois-ci, promettant la plus grosse expulsion de migrants clandestins de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Traitant la situation migratoire aux États-Unis d'une invasion et traitant les migrants d'ordre, les ordres sont en général des personnes causant des troubles et des dommages par la violence ou encore une troupe d'animaux sauvages. Pour lui, les migrants empoisonnent le sang de l'Amérique, une rhétorique xénophobe et déshumanisante sur les migrants, qui fut constamment citée dans ses discours lors de sa dernière campagne. A préciser que Donald Trump ne choisit pas de migrants par couleur de peau, par ethnie ou par sexe. Il pense expulser tout migrant ne répondant pas aux exigences des États américains. Sur le plan de l'avortement, qui était le deuxième sujet majeur de cette élection, Donald Trump fut très malin en pilotant la question avec prudence, n'énonçant pas avec clarté ce qu'il ferait ou les lois qu'il mettrait en place une fois élu au sujet de l'avortement. Ayant fortement conscience que la majorité de l'opinion publique est favorable au droit à l'avortement, le futur locataire de la Maison-Blanche ne préfère pas prendre de risques. Mais les Américains et le monde s'en tiennent à ses faits et gestes qui montrent qu'il n'est clairement pas favorable à ce sujet. Déjà, Donald Trump fut le premier président à se rendre à une marche anti-avortement en 2020. Il participe à cette marche nommée Marche pour la vie, qui fut naguère organisée par des militants anti-avortement. Ensuite, il fit pression à la Cour suprême qui revient sur la protection fédérale de l'avortement en révoquant en juin 2022 l'arrêt Roe v. Wade, incitant plus de 20 États américains à mettre en place des restrictions partielles ou totales à l'interruption volontaire de grossesse. Il a quand même déclaré lors de sa dernière campagne que certains États étaient allés beaucoup trop loin et promis que sa nouvelle administration sera formidable pour les femmes, mais certains craignent après des propos louvoyants de sa part qu'il utilise son pouvoir présidentiel pour limiter l'accès aux médicaments et aux soins utilisés dans les avortements ou carrément y mettre fin. Le troisième volet important de la campagne de Donald Trump, c'est l'économie. Après 3 années de forte inflation aux États-Unis et même partout dans le monde, on peut comprendre que le pouvoir d'achat est un sujet de préoccupation majeur pour bon nombre d'Américains. Comme président de 2016 à 2020, Donald Trump avait réduit le taux d'imposition des plus riches et des entreprises, ce qui en partie l'a fait perdre les élections face à Biden. Alors il promet cette fois-ci des droits de douane de plus de 10% sur toutes les importations, ce qui permettra selon lui de financer une large baisse d'impôts. Il s'engage aussi à faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto-monnaies. Le Bitcoin a d'ailleurs battu son record la nuit de cette élection à plus de 75 000 $. À côté de l'économie, que penser de la politique étrangère de Donald Trump? Avec une campagne qui s'est déroulée au milieu des guerres au Proche-Orient et en Ukraine, Donald Trump, qui estime que l'Amérique n'a jamais été aussi peu respectée dans le monde, n'a eu cesse de dire qu'il réglerait les conflits sans attendre. S'il a dit qu'avec lui la guerre en Ukraine serait réglée en moins de 24 heures, il n'a jamais expliqué comment. Et il dénonce avec vaillance les montants faramineux débloqués par Washington pour Kiev en 2022, laissant aussi entendre qu'il arrêtera de la financer. Et enfin, à quoi s'attendre sur la politique climatique de Donald Trump? Les États-Unis sont le deuxième plus gros émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière la Chine, mais fort est de constater que le sujet a été très peu abordé par les deux candidats, que ce soit lors de leur débat ou lors de leur campagne. Mais pour le peu qu'il a été abordé, on a remarqué que les deux candidats, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, avaient des points de vue diamétralement opposés. Le climato-sceptique Donald Trump a promis de revenir sur les subventions aux énergies renouvelables ainsi qu'aux véhicules électriques. Il a également promis de forer à tout va et de sortir à nouveau de l'accord de Paris. Ainsi, dans l'ensemble, que penser de la politique de Donald Trump? Nous dirigeons-nous vers un chaos climatique, migratoire ou encore économique? Ou plutôt est-ce un nouvel ère positive qui commence? L'avenir nous le dira.